Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne GeoAmi. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter les travaux sur le pacte colonial analysé par CNM+. CNM+, est une chaîne YouTube qui nous livre une analyse pertinente sur la réalité que vivent les pays africains depuis la période coloniale. La domination féroce qu'exerce la France sur ses anciennes colonies. J'espère que cela va vous permettre de mieux comprendre la complexité dans laquelle vivent les Africains. Bon visionnage. Tout d'abord, on tient à vous remercier chaleureusement pour le grand intérêt que vous avez porté à notre précédente vidéo, et surtout à votre soutien inestimable. Bien que certaines personnes de mauvaise foi préfèrent encore renier cette triste réalité. Mais petit à petit, la vérité va finir par éclater au grand jour. Et la confession de l'ancien président français Jacques Chirac n'en est qu'un infime aperçu. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Nous sommes indépendants. Oh, quelle joie des indépendants. Nous sommes indépendants. Oh, quelle joie des indépendants. Nous sommes indépendants. Oh, quelle joie. Comment la France a-t-elle réussi à s'assurer l'accès aux richesses du continent africain sans que les dirigeants de ce dernier n'aient leur mot à dire? C'est ce qu'on s'apprête justement à vous raconter tout au long de cette vidéo. En 1954, la France doit affronter une grave crise en Algérie, avec le soulèvement du Front de Libération Nationale, le FLN. La guerre d'Algérie sème le doute et la confusion dans l'avenir de la France, pas seulement en Algérie, mais dans toute l'Afrique. Une guerre qui se répercute ensuite aux deux voisins, le Maroc et la Tunisie. Et finit même par menacer le régime républicain en France. En mars 1956, les protectorats du Maroc et de Tunisie se voient accorder leur indépendance, sans combat. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. Et comme l'Algérie est considérée comme une partie intégrante de la France, l'indépendance de l'Algérie n'était donc pas du tout envisageable. Mais de peur de voir la lutte armée se propager à ses autres colonies africaines. Et afin d'éviter d'autres guerres, le général de Gaulle décide de leur accorder leur indépendance. Mais à une seule condition. La France doit à tout prix garder toute son influence sur ses anciennes colonies, ainsi que l'accès exclusif aux richesses africaines. Et pour ce faire, de Gaulle fait appel au seul et unique homme capable de mener à bien cette mission. Cet homme s'appelle Jacques Foccart. C'est à la fois un militaire, un politicien et un homme d'affaires. Personne ne connaît l'Afrique mieux que lui. Il en connaît les mœurs, les coutumes, ainsi que les hommes, et même leurs secrets. Foccart était déjà l'homme à tout faire en Afrique. En Afrique, il entend tout, il voit tout, et c'est lui qui organise tout. Les déplacements officiels, les voyages privés, et aussi les rencontres secrètes. Il décide même des audiences qu'il peut accorder, ou refuser. Ou encore des décorations des chefs d'États africains. C'est aussi lui qui décide de la nomination, et de la révocation des ambassadeurs français en Afrique. Il est aussi et surtout l'homme des coups tordus. Il ne se passe absolument rien en Afrique, sans que Jacques Foccart donne son aval. Et tout ça, sans jamais se mettre en avant. C'est l'homme de l'ombre. Alors rien d'étonnant que le général de Gaulle ait fait justement appel à lui pour son projet de décolonisation de l'Afrique. Tout en lui donnant carte blanche. Et ne devait rendre des comptes qu'à lui-même. Pratiquement chaque soir, Foccart rencontrait de Gaulle en tête-à-tête, dans son bureau de l'Élysée. Afin de lui donner un rapport quotidien des avancées du projet gaullien, qui consiste à l'élaboration et la mise en œuvre d'accords que devaient signer les chefs d'États africains, en contrepartie de leur indépendance. Ces accords avaient justement pour but de garantir les intérêts de la France en Afrique même après l'indépendance. Bien que ces accords aient été soigneusement dissimulés au grand public, mais ils ont bel et bien existé. Ces accords sont appelés le pacte colonial. Ils concernent de nombreux domaines, militaires, politiques, et surtout économiques. Dont voici un petit aperçu. La dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Et cette dette n'a jamais été estimée, ce qui laisse présager un remboursement éternel. La confiscation automatique des réserves financières nationales.
Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, depuis 1961, la France garde les réserves financières de ces 14 pays africains. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Mais le pire, ce n'est qu'aucun de ces 14 pays ne connaît réellement quelle est sa part individuelle dans ces réserves financières détenues par l'administration du Trésor français. Pire encore, la France leur permet d'accéder à seulement 15% de leur argent chaque année. Et si jamais un de ces pays avait besoin de plus que cela, il doit emprunter de l'argent supplémentaire à partir de son propre argent détenu dans le Trésor français à des taux commerciaux. Une véritable arnaque légalisée par la France et approuvée par les chefs d'État africains qui ont signé ces accords. Le droit d'exclusivité sur toute ressource naturelle découverte dans ces pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait exprimé son désintérêt que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. Le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et d'accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. C'est ainsi que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres, dont une grande partie sont tous encore en sommeil et attendent leur activation en cas de besoin. Pour un coup d'État par exemple. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu des accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. En 1940, il n'a fallu que 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France et s'emparer de Paris. Et ce n'est que grâce aux millions de soldats africains qui se sont battus avec la France que le nazisme et le fascisme a pu être vaincus au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien que leur contribution soit souvent ignorée ou minimisée. Mais la France sait pertinemment que les Africains pourraient leur être d'une grande utilité pour sauver la grandeur de la France à l'avenir. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Les alliances militaires régionales en Afrique sont pratiquement inexistantes. La plupart des pays ont des alliances militaires uniquement avec la France, car cette dernière leur a tout simplement interdit d'avoir d'autres alliances militaires avec d'autres pays. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est une véritable poule aux œufs d'or pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne. En effet, lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont été consternés par la découverte de ce système monétaire, avec lequel la France continue d'exploiter l'Afrique. Beaucoup, notamment les pays nordiques, lui ont même suggéré de se débarrasser de ce système, mais sans succès. Le franc CFA est toujours la monnaie utilisée dans 14 pays d'Afrique. La France n'est toujours pas prête à renoncer à ce système économique datant de la colonisation, qui assure environ 500 milliards de dollars aux caisses du Trésor français. La dernière obligation non moins importante, c'est que chacun de ces pays, pour obtenir son indépendance, il doit faire du français la langue officielle du pays, et aussi la langue pour l'éducation. En d'autres termes, si vous voulez devenir indépendant, alors vous devez impérativement parler français. On en parle peu, mais la décolonisation de l'Afrique a rompu l'équilibre linguistique mondial. Des millions d'Africains parlent français, ce qui redonne à cette langue un nouveau statut international. C'est en gros les 10 principaux commandements avec lesquels la France continue encore de plier l'Afrique en toute impunité. Mais la question qui nous vient tout de suite à l'esprit après la lecture de ces accords, c'est comment les dirigeants africains ont été si stupides pour accepter de les signer. Sachez que cette signature ne s'est pas faite de gaieté de cœur. Beaucoup de leaders africains de l'époque étaient contre ces accords. Et c'est là qu'entre en scène Jacques Foccart. Chaque leader africain qui est hostile à ce projet, Foccart fait en sorte que ce dernier soit emprisonné ou assassiné, allant même jusqu'à organiser des coups d'État pour mettre en place des leaders plus favorables au projet gaullien.
Le président guinéen Ahmed Sékou Touré a été le premier leader africain à dire non au projet gaulien. Et la sanction ne s'est pas fait attendre. Les services secrets français inondent le marché guinéen par de la fausse monnaie. Ce qui a très vite provoqué l'effondrement de l'économie guinéenne. Et ça, ce n'est qu'un petit message adressé aux autres leaders africains qui vont oser contester ce projet. Au Cameroun, c'est un certain Félix Moumié, principal opposant du premier président camerounais, Amadou Ahidjo, mis en place par Foccart, qui devient très vite une sérieuse menace pour le projet gaulien. C'est alors qu'en 1960, William Bechtel, réserviste des services de renseignement extérieur français, est envoyé à Genève pour assassiner Félix Moumié sur ordre du Premier ministre Michel Debré, conseillé par Jacques Foccart. Il se fait passer pour un journaliste et l'invite au restaurant du Plat d'Argent dans la vieille ville, où il l'empoisonne avec du thallium versé dans son apéritif. Et la liste des victimes de Foccart est encore très longue. Il devient l'arme fatale du général de Gaulle en Afrique. Aujourd'hui, les Français traitent les leaders africains de dictateurs, car ils ne veulent jamais quitter le pouvoir. Alors qu'en réalité, c'est ces mêmes Français qui les ont mis en place. Et font tout pour les maintenir en place, pendant 20 ou 30 ans, tant que ces derniers restent dévoués à la France. Tous les pays africains qui ont dû passer par la signature du pacte colonial pour obtenir leur indépendance, sont aujourd'hui encore piégés dans ces accords. Et la France continue de les exploiter presque en toute légalité, jusqu'à ce jour. Car ces accords n'ont pas de limite dans le temps. Néanmoins, parmi les anciennes colonies françaises, seules l'Algérie et l'Indochine font figure d'exception. Car c'est les seuls pays qui ont arraché leur indépendance par le combat. Cependant, l'Algérie a également signé des accords pour officialiser son indépendance. Les accords d'Évian. Mais contrairement aux accords du pacte colonial, les leaders révolutionnaires algériens de l'époque ont très bien su négocier ces accords pour qu'ils soient gagnant-gagnant. Mais tout de suite après l'indépendance de l'Algérie, ces Algériens qui ont participé à ces accords ont été assassinés l'un après l'autre. Et depuis, la France n'a pas cessé de bafouer les accords d'Évian. Mais le plus triste dans toute cette histoire, c'est que de nos jours, plusieurs personnalités françaises ont encore l'audace de critiquer la forte présence de la communauté africaine dans l'Hexagone. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Car en plus de l'exploitation des richesses africaines, c'est aussi en grande partie grâce à la présence de la jeunesse africaine que l'économie française continue de fonctionner. Mais ça, c'est un tout autre sujet. J'espère que vous avez appris et découvert des nouvelles informations concernant ce macabre relation entre la France et ses anciennes colonies. Que pensez-vous de tout cela? Partagez vos commentaires. Aimez et abonnez-vous pour des nouvelles vidéos plus passionnantes sur GeoAmi. C'était Wami, la voix de la liberté. À bientôt.